Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Parsimony. Bon, c'est une personne qui a laissé un commentaire sous une vidéo sur YouTube que j'avais publiée sur la sexualité, l'hypersexualité. Et j'avais parlé du phénomène d'éjaculation féminine. Et comme on est mercredi, vidéo tabou, ça tombe bien. Voilà, allez, c'est parti. Faudrait que je tourne, c'est parti. Ouh. Ouais, bref, on va éviter. On recommence. Alors, il me posait la question, merci pour cette vidéo, vous faites allusion aux femmes fontaines, ce serait bien que vous nous en parliez à votre façon. Donc il voulait que j'en parle. Alors je lui ai demandé dans quel sens vous voulez que j'en parle, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'a répondu, vous savez que d'une part ce phénomène est connu depuis bien longtemps et honoré dans certaines civilisations et qui reste assez mystérieux. Non pas physiologiquement, mais par le fait qu'on ignore pourquoi certaines femmes le sont et d'autres non. Certaines étant persuadées que cette expérience serait en théorie accessible à toutes les femmes. Mais à mon sens, cette expérience ultime prouve le potentiel sidérant de la sexualité féminine, dont hélas bien des femmes n'ont pas conscience. Et peut-être avez-vous vous-même votre opinion sur la question. Alors, déjà, phénomène connu depuis bien longtemps, effectivement, ça n'a pas d'hier, bien que c'est resté un sujet assez assez tabou, on va dire. On en parle rarement, on ose rarement en parler. Bon, déjà, c'est vrai que en France, on a mis des années avant de parler du clitoris, notamment dans les livres scolaires. Ça date d'il y a pas longtemps, je crois que c'était en 2007. Alors, éjaculation féminine, et c'est vrai aussi qu'on entend souvent que toutes les femmes seraient potentiellement femmes fontaines. Alors, en ce sens, je dirais qu'il y a des femmes qui le sont sans le savoir. Parce que il ne faut pas penser que le phénomène d'éjaculation féminine, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est l'expulsion d'un liquide pendant j'allais dire le coït, mais pas forcément un coït. Il peut y avoir aussi, c'est pas que la pénétration qui provoque l'éjaculation féminine. Donc quand la femme a son orgasme, ou pas d'ailleurs, bref, c'est un peu compliqué, ouais. En tout cas, c'est en lien quand même avec la sexualité, hein. On n'a pas un orgasme comme ça. Et enfin, on n'a pas un orgasme, on n'a pas une éjaculation féminine comme ça. Et donc, c'est vrai, c'est même, voilà, définir ce que c'est l'éjaculation féminine, c'est pas évident. Parce que pour certaines femmes, ça ne vient que de manière très rare, si elles tombent sur un bon amant. Il y a d'autres femmes dont je fais partie pour qui, depuis qu'elles ont découvert l'orgasme vaginal, c'est systématique, même si c'est un orgasme clitoridien qui peut avoir lieu. Et c'est ennuyeux pour les draps. Bref, c'est pas la question qu'on me posait en fait. Vraiment, je pense que ce que je pense moi par rapport au fait que est-ce que c'est vrai que toutes les femmes seraient potentiellement femmes fontaines? Ben, en fait, quelque part, c'est un peu me demander comment moi j'ai découvert que je l'étais. Il s'est trouvé que pendant des années, j'étais anorgasmique, donc ça veut dire que pendant le rapport sexuel, pendant la pénétration, je n'avais aucun ressenti, je n'avais pas de plaisir, et bizarrement, je me demandais pourquoi. Je me trouvais anormale. Et ça a eu comme conséquence, je n'en ai pas parlé à mon copain à l'époque, et je me sentais tellement mal par rapport à ça, que je l'ai quitté. Lui, il me disait, moi, ouais, il a dû quand même se rendre compte, enfin, savoir pourquoi je le quittais, parce qu'il n'y avait pas que ça, bien sûr, mais parce que je disais, je stoppe, je veux plus.
Pourquoi tu crois? Au lieu de me demander quel est le problème, il me disait moi ça va très bien. Hein, et quand est-ce que tu penses que ça va revenir? Je dis attends, je suis en train de te dire que je vais plus faire l'amour avec toi et toi la seule question que tu me poses c'est quand est-ce que tu vas avoir un nouveau envie de moi? Peut-être essayer de comprendre pourquoi. Donc en fait j'étais pas satisfaite. Et je lui ai posé la question, ça vient de lui, ça vient de moi. J'étais un peu bête parce que finalement j'étais dans le déni de ce que j'avais vécu. D'une part des abus sexuels pendant l'enfance, d'autre part un viol pour la première fois, lors de ma première fois. Et c'est ce viol qui a fait que je me suis un peu dissociée de mon corps. J'ai refusé le plaisir. Donc j'ai stoppé net toute sensation. Et ça a duré 17 ans. Et à 38 ans, après avoir rencontré quelqu'un, alors j'avais eu un peu un crush pour lui. J'étais pas amoureuse, mais donc et je me suis demandé pourquoi est-ce que avec lui encore, je n'ai pas de ressenti. Il faut savoir qu'à l'époque, avec Ludovic, on était allé voir un sexologue. Et il avait dit, quand vous aimerez vraiment la personne avec qui vous êtes, parce que je lui ai dit que je l'aimais pas, alors c'était pas vrai, mais bon, eh bien, vous aurez le plaisir. C'est con, parce qu'un sexologue qui vous dit, c'est parce que vous n'avez pas de sentiment pour la personne que vous n'avez pas de plaisir, c'est faux. Bien sûr que le sentiment, en plus, ça accentue son orgasme, mais même sans sentiment, on peut avoir un orgasme. Hein. Bref. Et donc, face à cette absence d'orgasme, de ressenti, hein, parce que je n'arrêtais même pas à me dire je vais avoir un orgasme, je me disais au moins avoir un sentiment de jouissance, parce que entre la jouissance et l'orgasme, c'est que la jouissance sont des sensations de plaisir, et l'orgasme c'est le feu d'artifice, on va dire, hein. C'est mes mots à moi. Et donc, je me disais, je veux que ça change. J'en ai marre de me sentir anormale. Ce qui était con, parce que franchement, il y a plein de femmes qui ne connaissent pas l'orgasme vaginal. Et des fois, il y en a même qui vont mourir sans jamais le connaître. Et à ce moment-là, donc, bon, on s'est séparés avec ce type. Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Mais je me suis dit, bon, allez, maintenant, je veux vraiment essayer de comprendre pourquoi mon corps refuse le plaisir. Et à cette époque-là, je n'étais pas encore en train de me dire, je vais aller voir une psychologue pour réparer mes traumatismes. Là, je l'ai fait avant le confinement avec une psy EMDR. EMDR, c'est avec les yeux et tapotement. C'était mon gastro-entérologue qui m'avait dit vos problèmes digestifs, ça doit venir de ce que vous avez vécu. Et cette psychologue m'a déjà fait pas mal avancer sur ces traumatismes. D'ailleurs, elle m'a demandé d'écrire une lettre à mon violeur, je ne l'ai pas fait encore. Et donc, c'était pas étonnant, quoi, que je n'ai pas d'orgasme vaginal, que je n'ai même pas de ressenti pendant le rapport. Je vous parle de ça parce que le lien avec l'éjaculation féminine, c'est que comment dire, je me suis révélée femme fontaine uniquement quand j'ai pu arriver à accéder à ce plaisir à l'orgasme vaginal. Et depuis, eh bien, même si c'est un orgasme clitoridien, ça marche aussi. Et je ne peux rien y faire, je veux dire, je peux pas le bloquer, ça veut dire pas aller jusqu'au bout. Et c'est vachement frustrant finalement. Et donc, j'ai fait en sorte de pouvoir partir à la découverte de mon intimité. Et c'est la première fois à 38 ans, quand même, 38 ans, que j'ai osé me toucher. Intérieurement, intérieurement, au niveau vaginal. Et découvrir donc qu'est-ce que c'était que le point G, enfin c'est plutôt une zone d'ailleurs. Et puis au début, je me suis dit pourquoi j'ai acheté du gel lubrifiant, pourquoi j'ai acheté ça, au final, ça n'a aucun ressenti. Et puis un jour, assez rapidement finalement, j'ai eu mon premier orgasme et en même temps, j'ai eu un écoulement. Et comme à l'époque, j'étais en poussée de sclérose en plaques, j'avais des troubles urinaires, j'ai pas été surprise. Je me suis dit, bon bah de toute façon je suis incontinente en ce moment, donc voilà. Et puis sauf qu'à un moment donné, j'ai posé la question, est-ce que quand je vais recevoir le boost de cortisone, ça va pas me stopper ce plaisir qui est tout nouveau pour moi? Finalement non. Et puis une fois que j'ai été soignée de la poussée,
de sclérose en plaques, je me suis rendu compte que je continuais quand même à avoir ce liquide, mais bizarrement, c'était que quand j'avais l'orgasme. Alors là, quand je commençais à me dire, finalement, c'est peut-être pas que je suis incontinente, c'est peut-être autre chose. Et puis bon, je sais pas comment je suis venue à penser à Femme Fontaine, j'avais dû entendre parler. J'ai cherché des renseignements, j'ai même écrit, après avoir lu son livre, à Deborah Stendhal, celle qui a écrit sur l'éjaculation féminine, je l'avais écrit en anglais. Et puis finalement, j'ai découvert que c'était vraiment l'éjaculat. Et au départ, en fait, c'était un simple écoulement, c'était très discret. Mon partenaire de l'époque, quand j'en ai parlé, il me dit, je te rendu compte un petit peu. Bon, c'était pas flagrant comme maintenant, parce que avec le temps, en fait, ça peut être, comment dire, quand tu me posais la question, finalement, j'ai envie de dire, moi, la sexualité féminine, elle évolue avec le temps, quoi. Soi-même, on peut donc, déjà, est-ce qu'on ose aller à la découverte de son corps, de son intimité? Parce que quand on parle de masturbation, la plupart du temps, les femmes, quand elles se masturbent, c'est que le clitoris. Voilà. Et encore que elles osent en parler. Et puis après, il y a. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc la sexualité d'une femme, mais aussi d'un homme, ça évolue avec le temps. On peut découvrir de nouvelles choses quand on ose donc explorer son corps, son intimité, soit seul, soit avec son partenaire. Et donc, dans mon cas personnel, je pense que toutes les femmes sont potentiellement capables d'être Femme Fontaine, en sachant qu'il y a deux types de Femme Fontaine. Il y a, enfin de ce que j'ai lu, hein, l'éjaculation féminine et la Femme Fontaine. Il y a la femme qui éjacule et la Femme Fontaine. La vraie Femme Fontaine, comme ils disent dans le livre, c'est finalement pas des grandes quelque chose de comment dire, un liquide hyper abondant, c'est pas forcément spectaculaire. Et parce qu'il faut voir que on voit très peu, hein, s'il n'y a pas dans l'intimité avec sa partenaire qui est Femme Fontaine. Sinon, de ce qu'on voit dans les Femmes Fontaine, c'est que dans les films porno. Et dans les films porno, il y a quand même pas mal d'intox. Enfin, les femmes, elles boivent beaucoup pour essayer d'expulser au maximum. Je ne dis pas que dans les films porno, il n'y a pas des vraies Femmes Fontaine, mais il y a quand même aussi pas mal de conneries, quoi. Et donc, les hommes, ou même les femmes qui regardent ça, elles doivent se dire, moi du peuple, je me dis, mais attends, moi je ne suis pas à ce point-là quand même. C'est quoi ça? C'est déjà des fois un peu exagéré. Et donc, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. J'avais un psychologue à qui j'en ai parlé à l'époque où j'ai commencé à découvrir ça. Quand je m'étais interrogée, je lui avais dit, je crois que je suis Femme Fontaine, parce que ça, hein. Il appelait les Femmes Fontaines les super femmes. Je sais pas pourquoi, mais il dit ça comme ça. Et à l'époque, quand on avait ce qu'on appelait la théorie des humeurs, on pensait qu'il fallait que la femme ait du plaisir pour pouvoir être fertile. Et à l'époque, donc, la Femme Fontaine, l'éjaculat, était un signe que la femme allait pouvoir être fécondée, quoi. Bon, bien sûr, après, on a découvert comment ça se passe, vraiment la reproduction, c'est pas du tout ça. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. S'il y a d'autres questions sur ce sujet, je répondrai. C'est pas facile pour moi d'en parler sans non plus trop dévoiler de mon intimité. Maintenant, comme c'est une vidéo sans tabou, il vaut mieux que j'en parle. Voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Un petit mot en plus pour dire que après bonus de cortisone, quand j'ai vu que je pouvais encore avoir du plaisir au niveau par la pénétration, j'étais rassurée parce que je me disais, quand on découvre l'orgasme vaginal, eh ben on est heureuse. Enfin, je suis désolée de le dire, mais pendant des années, j'étais que clitoridienne et donc je me demandais c'est comment l'orgasme vaginal. Je pensais à la limite, au bout d'un certain temps, je me disais jamais je pourrais moi aussi le connaître. Et je l'ai connu grâce à moi, enfin je veux dire parce que je suis moi-même été curieuse de comprendre pourquoi mon corps ne réagissait pas et en fait j'ai érotisé mon vagin.
Et donc j'incite toutes les femmes aussi à oser, à ne pas attendre que ça vienne de là-haut, hein, enfin, du super amant. Et il y a des femmes qui vont le connaître, l'orgasme vaginal, que certaines fois, et d'autres qui vont le connaître de manière presque régulière, quoi. Après, qu'est-ce que je voulais dire de plus, donc voilà, donc j'étais rassurée, parce que c'est vrai que, oui, faut pas, je vais pas le cacher, même une fois que, enfin, moi je trouve que, parce que peut-être que vous m'avez posé la question, qu'est-ce que est ton ressenti pendant l'éjaculation, et quel est ton ressenti, quelle est la différence entre, puisque je vois le truc qui prend des photos, multi-orgasmique, hein. Donc, quelle est la différence entre orgasme clitoridien, orgasme vaginal et l'éjaculation? Alors, l'éjaculation féminine arrive chez moi après, quand il y a l'orgasme, mais ça peut aussi arriver même s'il n'y a pas d'orgasme. Et ça, je l'ai vu un jour quand mon copain m'avait dit, mais là tu viens d'éjaculer, ah bon? On ne s'est pas rendu compte. Et puis, alors voilà, l'orgasme clitoridien est un orgasme un peu plus, je dirais, plus explosif que l'orgasme vaginal. Plus rapide à atteindre, je trouve. Plus intense, non pas plus intense, c'est pas ce que je voulais dire. Plus... Ah, c'est difficile à expliquer. En fait, l'orgasme vaginal est un orgasme qui va être beaucoup plus long à arriver, beaucoup plus en profondeur, parce que bon, c'est à l'intérieur, hein. Et en plus, il peut provenir de différentes manières. Soit par la stimulation du point G, qui est situé à 3-4 cm juste à l'entrée du vagin, soit à la stimulation du lip spot. Alors, je suis bien renseignée parce que justement, ça m'a intriguée, ayant vécu des années sans rien ressentir, à part l'orgasme clitoridien. Mais quand j'ai décidé que j'allais partir à la découverte du plaisir de la femme, eh ben, je me suis renseignée vachement, quoi. Et donc, voilà, le lip spot, c'est près du col de l'utérus. Et, et puis qu'on va atteindre lors de la pénétration, forcément. Et alors, la différence... Ouais, vous allez me dire, attends, tu vas nous dire la différence entre orgasme clitoridien, orgasme par le point G, orgasme par le dispose. T'en as d'autres, c'est comme ça? Ah bah écoutez, hein, allez-y, partez vous aussi à l'exploration de votre corps, hein. C'est à part de tout le monde, hein. Voilà. N'attendez pas que ce soit le super amant qui vienne avec son beau cheval blanc. Non, j'allais dire une connerie. Mais non. Non, même si ça peut arriver, mais autant que... Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi attendre? Après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, ça va. Je déconne. Oui, donc j'étais en train de dire. L'orgasme vaginal, qu'est-ce qu'on me fait dire? Eh bien, c'est... En fait, l'orgasme vaginal, c'est au départ, la pénétration, quand on est vaginal aussi, pas que clitoridien. En sachant que, petite remarque, quand on dit qu'on est... Là, je vous parle du point, pour la simulation du point G, il y a le clitoris dessous, hein. Je ne sais pas si vous avez vu comment il est fait, mais regardez une photo sur internet, vous trouverez. C'est aussi le point G, c'est aussi le clitoris qu'on stimule. Sauf qu'il y a le capuchon qui est la partie qu'on voit, et la partie cachée avec les vestibules, bref. Et pour le col de l'utérus, c'est autre chose. Là, le clitoris, il n'intervient pas quand même. Après, on a aussi l'orgasme anal. Enfin, bref, voilà. Donc, je disais que c'est en fait une jouissance qui vient progressivement, doucement, qui peut être longue à se faire. Enfin, en fait, voilà, la différence avec l'orgasme clitoridien, c'est que l'orgasme clitoridien, on sent des choses, c'est sympa, puis ça monte vite, et puis on a l'orgasme. L'autre orgasme, l'orgasme vaginal, ça va être doucement, beaucoup plus lent, et on a une jouissance qui est là, qui est profonde, qui est lente, qui s'arrête, qui repart selon les va-et-vient de son homme, selon les stimulations. Et c'est bien justement de varier les rythmes, de varier. Et à un moment donné, on a aussi le feu d'artifice. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Allez-y, découvrez ça. Partez à la recherche de vos sensations, après tout. Peut-être que vous allez me dire que ça va être comme ça que ça vous fait. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. J'ai peut-être même dit plus que ce que tu voulais.
Ah bah alors là, c'est vrai que pourquoi il y en a certaines qui l'expriment? Alors si quand même, je peux dire quelque chose, si, par rapport à ça. Pourquoi il y en a qui jamais connaîtront l'orgasme vaginal et jamais l'éjaculation féminine, et pourquoi d'autres y accèdent? Parce que il y en a d'autres qui vont se dire je m'autorise à avoir du plaisir. Je m'autorise à aller partir à l'exploration de mon corps, de mes ressentis. Je vais être dans le lâcher prise. Et ça, c'est pas facile pour toutes les femmes. Ça va s'apprendre. C'est à la fois psychologique et physique. Parce que on peut faire la méditation pour aider à... Et même aussi des relaxations du périnée, hein, qui est important aussi. On peut parler des muscles qu'on va contracter et décontracter. Et ça oblige quand même à être... comment je dirais ça en fait, oui, c'est à la fois physique et mental. Et que si on est plein de retenue, de crispation, qu'on n'ose pas, qu'on ne s'autorise pas au plaisir, on n'arrivera jamais à l'orgasme vaginal, c'est évident. Et l'homme aura beau faire ce qu'il voudra, ce sera pas sa faute, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit là. Voilà. Après, j'ai une chaîne spéciale pour aider les hommes à... Déjà, c'est vrai qu'il y a un problème aussi d'anatomie. Il y a beaucoup de gens qui ignorent comment il faut tuer une femme, quoi. Et donc forcément, pour lui donner du plaisir, vas-y, quoi. Voilà, bon, allez, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc je vous dis à bientôt. Ciao. C'était la vidéo tabou.